Seigneur, nom puissant de Jésus, je bénis ton nom pour ce moment encore que tu rends possible que ton nom soit béni. Merci pour cette grâce, merci pour cette faveur, que toute la gloire te revienne maintenant. Seigneur, je soumets ce programme, ce moment de prière, Seigneur Dieu de gloire, sous ta puissance, je soumets cela à ton onction, à ta puissance. Je commande à tout esprit impur, vous m'entendez maintenant, je vous désarme à l'instant même, quel que soit là où vous vous trouvez, quelle que soit la dimension et au royaume des ténèbres que vous appartenez, je vous désarme au nom de Jésus. Au son de ma voix, je brise, je détruis toute résistance démoniaque maintenant, toute résistance, toute force des ténèbres, toute puissance maléfique dans le nom de Jésus. Je barricade en ce moment par un feu dévorant tout esprit qui voudrait contrecarrer, empêcher la puissance de Dieu d'agir maintenant, soit foudroyé à l'instant maintenant dans le nom de Jésus. Je relâche maintenant l'onction et la puissance, maintenant même, et que le règne de Dieu s'installe. Dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié, nous disons tous Amen. Bien-aimé du Seigneur, tu vas rapidement prendre ta Bible là où tu es. Comme d'habitude, on commence toujours par un passage biblique. Je suis le prophète Jérémie et aujourd'hui nous allons commencer un sujet important concernant les esprits de nuit. Donc nous avons vu parmi les esprits de nuit, les esprits de mort missionnaires. Après nous avons vu les esprits paralyseurs. Nous avons vu également les esprits humains. Et nous avons parlé de toutes ces choses pendant un certain moment, un certain temps. Mais là, bien-aimé du Seigneur, nous allons commencer un sujet très important. Un sujet qui est d'une importance capitale. Voilà pourquoi tu vas prendre ta Bible. Nous allons partir sur un passage de base. Et à partir de ce passage, nous allons aller progressivement et Dieu va nous faire grâce. Là où tu es, prends ta Bible. Dans le livre de Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4. À partir du verset 16. Du verset 16 au verset 18. Donc je reprends, c'est le Jean. Jean, le chapitre 4. Dans le Nouveau Testament. L'évangile de Jean. C'est le 4e évangile. Donc, Jean le chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Je reprends pour une dernière fois. Bien-aimé Seigneur, là où tu es, aie ta Bible avec toi. C'est très important. En tant que chrétien, nous devons nous familiariser à notre Bible. Nous devons avoir la Bible sous les yeux. Prends ta Bible par quelques moyens dont il s'agit, que ce soit sur ta tablette, ton téléphone, la Bible en papier, imprimée, bien-aimé, tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, c'est dans le livre de Jean, le chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Permettez-moi de faire la lecture, s'il vous plaît. Voilà ce que la Bible déclare. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Bien-aimé du Seigneur, si je pense que la majorité des personnes, des chrétiens connaissent cette histoire, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Donc, c'est une femme qui allait puiser son eau et lorsqu'elle partait puiser son eau, elle a rencontré notre Seigneur Jésus et lorsqu'elle puisait l'eau, le Seigneur lui a demandé de l'eau. Donc, elle a dit au Seigneur, toi qui es juif, comment tu peux me demander de l'eau? Moi, je suis samaritaine, toi tu me demandes de l'eau. Jésus lui dit, si tu savais qui est devant toi, c'est à moi que tu allais demander de l'eau. Parce que l'eau que moi je te donnerai, lorsque tu boiras de cette eau, tu n'auras plus soif. Et maintenant le Seigneur va lui dire, je vais rapidement. Le Seigneur va lui dire, va chercher ton mari et tu reviens. La femme va lui dire, non, je n'ai pas de mari. Jésus va lui dire, si tu as raison, tu as eu raison parce que tu as eu 5 maris et le 6e avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Pourquoi je prends ce passage? Bien-aimé du Seigneur, nous allons parler des esprits qu'on appelle les époux de nuit. C'est-à-dire des esprits qu'on appelle femmes de nuit et les esprits qu'on appelle maris de nuit. En d'autres termes, c'est des succubes et des incubes. Incube pour mari de nuit et succube pour femme de nuit. Si vous voulez en grec, incubus et succubus.
Au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de mari de nuit, ou d'incubus, ou d'incube, ce sont des esprits qui vont se comporter comme un époux. Ce sont des esprits qui vont se comporter comme un amant dans la vie des jeunes sœurs. Et quand on parle de succubus, quand on parle d'esprit de succube ou de femme de nuit, ce sont des démons qui vont se comporter comme des amantes, qui vont se comporter comme des femmes dans la vie des frères. Écoutez-moi très bien. Ce sujet est un sujet très important parce que ce sujet est devenu un sujet tabou. Plusieurs femmes sont victimes des maris de nuit. Plusieurs hommes sont victimes de ces esprits-là. Mais ils ne veulent pas en parler parce que ça touche la bassesse. Puisqu'il s'agit de sexe, alors les hommes, les chrétiens, ont honte ou bien sont gênés, voire même se cachent. Ils préfèrent mourir en silence. Pourtant, ces esprits sont des esprits destructeurs. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ces esprits sont des esprits qui vont détruire. Les esprits de nuit, mari et femme de nuit, ces esprits-là sont des esprits, je répète, destructeurs. Qu'est-ce que je dis par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Allons-y tout doucement, je fais juste l'introduction ce soir et au fil des temps, nous allons continuer en profondeur. Lorsque ces esprits-là se manifestent dans la vie de quelqu'un, ces esprits-là vont, tu deviens comme un prisonnier dans leurs mains. Longtemps, les gens ont dit que les esprits de succube, c'est-à-dire les esprits femmes et mari de nuit, ce sont des esprits qui ont été emmenés depuis l'Afrique. C'est faux. Déjà là, je commence à vous dire c'est faux. Lorsqu'on parle d'esprit mari-femme de nuit, les gens disent non, c'est les Africains lorsqu'ils sont... Cet esprit-là n'est pas lié aux Africains. Un démon, ces démons-là ne sont pas liés aux Africains. Sachez que les Africains souffrent de ce démon, mais il y a aussi des Occidentaux. Il y a aussi des femmes, des blanches, des blancs, des gens de couleur, enfin, toutes les personnes, toutes les races souffrent de ce démon. Parce que, écoutez-moi très bien, lorsqu'on parle d'esprit, d'incube et de succube, ça remonte depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge. Ça remonte depuis les histoires anciennes, avant même que toi et moi, nous ne puissions vivre sur cette terre. Ça remonte depuis longtemps, même avec la chasse des sorcières. Vous allez trouver des grands philosophes qui ont parlé sur ce phénomène. Parce qu'il y a eu des gens qui ont souffert de ce phénomène d'esprit de femme et de mari de nuit. Écoutez-moi bien, ce n'est pas lié seulement aux Africains. Les premiers qui ont parlé de ces esprits-là, ce sont des contemporains, ce sont des gens du Moyen-Âge, ce sont des gens de l'Antiquité qui ont eu à parler, qui ont décortiqué sur ce démon, sur ces esprits-là. Il y a eu même des cas qui ont été même considérés comme des cas de maladie. Parce que les gens qui vivaient des expériences extraordinaires, je ne peux pas dire extraordinaires, mais des expériences démoniaques. Lorsqu'ils partaient en parler, on leur disait qu'ils étaient fous. Peut-être toi, tu m'entends, tu souffres de ces problèmes-là. Mais quand tu en parles, on te dit non, c'est ton imagination. Et c'était le cas. Il y a eu des gens qui ont été brûlés vifs dans l'Antiquité parce que pour eux, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. L'Église a condamné ces phénomènes pour dire non, ça n'existe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour vous dire que c'est un fléau qui est vieux, qui existe depuis des siècles, qui est encore là et qui n'a pas été encore éradiqué. Qui n'a pas encore éradiqué sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Sachez avec moi, là j'ai fait l'introduction, que les esprits de mari et femme de nuit, ce sont des esprits qui remontent depuis longtemps. Ce n'est pas venu avec les Africains. Sachez que ce n'est pas que les Noirs qui souffrent de ces esprits-là. Tous ceux qui sont hommes, ces esprits-là vont les harceler durement. Ils vont les tourmenter fortement pour les soumettre à leurs désirs et à leurs passions. Maintenant, quel est ce phénomène-là? Comment ce phénomène-là se manifeste? Comment savoir que, il y a un mari de nuit qui agit ici, il y a un esprit de nuit qui agit ici? Je vous ai dit, c'est juste l'introduction. Écoutez-moi. Sachez que dans le domaine des esprits, mari et femme de nuit, il y a plusieurs catégories. Je ne suis pas là pour faire un cours sur la démonologie, non. Mais déjà, il faut que vous ayez un certain nombre d'informations. Parce que si tu n'arrives pas à identifier ton agresseur sexuel,
Celui qui vient t'agresser la nuit, bien-aimé Seigneur, tu vas prier de manière vague et sans effet. Sachez qu'il y a plusieurs catégories des esprits qui se comportent comme des époux de nuit, des femmes de nuit, des succubes et d'incubes dans la vie de plusieurs. Ce que l'autre vit comme esprit, comme expérience de femme et mari de nuit, peut-être ce n'est pas la même chose que toi, dont toi tu vis. Parce que ce n'est pas la même catégorie d'esprit qui opère. Comprenez tout doucement, ne vous inquiétez pas. On va aller tout doucement. Aujourd'hui, permettez-moi de faire juste l'introduction, de faire un peu le tout de tout, de faire un peu tout pour que vous compreniez, avoir une idée, et puis après nous allons aller progressivement. Je ne vais pas traiter chaque catégorie, mais je vais traiter les catégories qui s'expriment beaucoup, qui sont vraiment virulents et qui agissent de manière ténace et de manière horrible dans la vie de plusieurs. Alors, comment ça se manifeste? Comment ce phénomène se manifeste? Bien-aimé du Seigneur, le premier signe, le signe évident, le signe qui est le plus fréquent ou le signe qui doit t'interpeller, le signe qui doit interpeller tout un chacun d'entre nous, c'est ce qu'on appelle des rêves sexuels. Tu reçois des visitations chaque nuit. Chaque nuit, c'est quelqu'un qui vient avoir des rapports sexuels avec toi. Tu veux pas, tu veux, la personne va te forcer et tu vas avoir des rapports sexuels avec cette personne. Écoutez-moi bien, ça dépend. Soit ces rapports sexuels vont se faire de manière normale, c'est pas normal, mais c'est pour vous dire de manière douce, de manière simple. Ou soit ces rapports sexuels, ces visites nocturnes, dans tes rêves, tu as des rapports sexuels brutaux. C'est quelqu'un qui vient t'assujettir de force et qui t'épuise, tu te bats, mais la personne ne veut pas te lâcher. Tu te bats, mais tu sens que la personne te saisit. Et lorsque tu te réveilles, tu es essoufflé, tu es fatigué. Ça peut se passer ainsi. J'ai rencontré une sœur. Cette sœur, au début, quand j'étais vraiment engagé dans la délivrance dans les années 2000, j'ai discuté avec la sœur. Arrivé au moment, la sœur a arrêté de causer avec moi. Je n'ai pas compris pourquoi. Et quand je vais vers elle, j'ai senti qu'au fait, elle s'éloignait de moi. À chaque fois que je m'approche d'elle, au fait, j'ai senti que la sœur ne voulait pas du tout entrer, elle ne voulait pas vraiment discuter avec moi. Et lorsque je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait, elle m'a dit au fait que un jour elle a discuté avec moi, elle a eu de violentes douleurs à la tête. C'est ce qu'elle me disait, qu'elle a eu de violentes douleurs à la tête. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle à la maison, dormie, elle s'est vue en rêve en train de combattre, en train de lutter avec un homme dont elle n'a pas connaissance. Et cet homme-là va des rapports sexuels avec elle. Et qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé du Seigneur? Elle se réveille le matin, elle était nue. Écoutez-moi bien, elle s'est endormie, bien habillée, pantalon bien. Elle se réveille le matin, elle est nue. Avec plein de traits, de traces sur elle. Quand je lui ai demandé, est-ce que ces phénomènes se passaient avant? Elle m'a dit oui, mais c'est le jour où elle a discuté avec moi, elle a senti une violence, une brutalité chez son agresseur. Donc elle a compris que l'agresseur n'était pas content du fait qu'elle discute avec moi. Je lui ai dit, justement c'est un signe que il faut que tu pries. La sœur m'a dit non, qu'elle préfère rester tranquille. Elle préfère rester tranquillement paisible sans avoir de problèmes. Écoutez-moi bien. Quand tu es une personne, à chaque fois que tu as des rêves, des gens viennent te visiter. C'est toi qui as des rapports sexuels en rêve. Que ce soit garçon. Ne pensez pas que c'est que des femmes. Lorsqu'on parle des phénomènes de mari de nuit, tout le monde voit en même temps les femmes qui sont agressées. Non, les hommes sont agressés. Et les hommes sont agressés, violentés même. Comme les femmes. Violentés. Comme les femmes. Donc, écoutez-moi bien. Tu as des rêves où tu te vois en train d'avoir des rapports sexuels. Tu te vois en train d'avoir des rapports sexuels. Ici en France ou dans les pays développés ou on dit en Europe, lorsque tu as ce genre de rêves, tu vas voir un psychologue, on te dit, oh non, ce sont des rêves érotiques. C'est faux. Si jamais tu allais voir quelqu'un quand t'a dit ce sont des rêves érotiques, dis à cette personne, moi-même je te dis directement que c'est faux. Les gens essayent de trouver une raison à la chose pour dire non, ce sont des rêves érotiques. Non, ce sont des rêves qui arrivent. C'est que ta libido, ils vont trouver des explications scientifiques. Bien aimé, il n'y a rien de scientifique dans cette affaire. C'est une affaire démoniaque et diabolique.
Le premier point sur lequel j'aimerais parler, c'est sur ça. Je vais parler de 2 points ce soir et après nous allons entrer dans la prière. Le premier point, c'est ça. C'est que le signe palpable, le signe qui doit t'interpeller, le signe qui doit, qui doit attirer ton attention, c'est avoir des rapports sexuels dans les rêves. Tu as des rapports sexuels, comme femme, tu as des rapports sexuels, garçon, aussi tu as des rapports sexuels. Soit tu as des rapports sexuels, ou soit tu vois des gens nus dans tes rêves. Mais quand je dis nus, c'est à la manière de perversion sexuelle. Il peut t'arriver un rêve, tu vois des parties intimes. En tout cas, ça a caractère sexuel. Sans entrer dans les détails, bien aimé, vous comprenez. Nous sommes des grandes personnes, nous savons de quoi on parle. Tu as des rêves à caractère sexuel à chaque fois. C'est comme si, bien aimé, tu vis une action et, bien aimé du Seigneur, ça commence à te détruire. Ça, c'est le premier point sur lequel j'aimerais parler. Mais au fur et à mesure, je vais revenir sur ce premier point. C'est juste l'introduction et après, nous allons progresser. Toujours, tu as des rapports sexuels. Toujours, ça se passe. Si ce n'est pas toujours, c'est fréquemment. Ou soit c'est brutal. Quand tu te réveilles de ton rêve, tu te dis, tiens, non, c'est juste un rêve. Mais le problème, c'est que quand tu te réveilles, quand tu es un homme, tu te réveilles, tu vois que ton pantalon est mouillé. Ton habit est mouillé. Ça veut dire qu'il y a eu éjaculation. Donc, ça veut dire que réellement parlant, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je sais que, parce que moi aussi j'ai fait la médecine, je sais que lorsque on atteint l'âge de puberté, il y a ce qu'on appelle la pollution nocturne. Cette pollution nocturne peut arriver, mais bien aimé le Seigneur, lorsque c'est régulier, attention. Lorsque quelque chose de naturel commence à devenir régulier et de manière impulsive et de manière violente, de manière imposante, alors check your life, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu dois examiner, c'est qu'il y a un esprit qui est entré. La majorité de ces esprits-là vont entrer dans la période de l'adolescence, c'est-à-dire dans la période de la puberté. Pourquoi? Parce que ces esprits-là vont stimuler dans la victime, ils vont stimuler chez la victime les désirs sexuels, impulsifs et non contrôlés. Je vous ai dit, je parle du premier point. Mais ne vous inquiétez pas, je répète toujours, je vais revenir un peu progressivement là-dessus. Des désirs sexuels incontrôlables. C'est comme si tu es... c'est incontrôlable, c'est impulsif et incontrôlable. Et c'est à partir de là, de la puberté, que les choses vont se manifester. Lorsque, par exemple, une jeune fille commence à avoir ses menstrues, vous allez trouver des femmes qui vont avoir toujours des problèmes de femmes, c'est-à-dire toujours des problèmes de ventre. Quand je dis problème de ventre, c'est des douleurs, c'est des kystes, c'est des fibromes, parce que ces esprits-là peuvent entraîner même la stérilité. Je vous ai dit, je vais revenir dessus de toutes les manières. Même la stérilité, ces esprits vont produire. Les esprits de nuit peuvent même apporter la stérilité. Attention, là, je vais en profondeur maintenant. Je vais aller encore en profondeur. Écoute-moi bien. Lorsque tu es une personne, physiquement, tu n'arrives pas à enfanter. Ou physiquement, tu as des fibromes, des kystes, tu as du mal, tu as des problèmes vraiment, des trompes et tout, tu as du mal à enfanter. Et subitement, tu fais des rêves où tu te retrouves avec grossesse, tu es enceinte, tu as des enfants. Il faut faire attention. Savez que c'est l'œuvre d'un mari de nuit qui est là. Physiquement, je n'enfante pas. Physiquement, je n'ai pas la possibilité. Mais dans mes rêves, je me vois en train d'être enceinte et puis j'accouche, les enfants qui m'entourent. Écoutez-moi très bien. Quand c'est comme ça, il faut faire très attention. Tu dois passer à une délivrance. Tu dois passer à la délivrance. Ça veut dire que tu vas rester comme ça sans avoir d'enfant. Écoutez-moi très bien. J'aimerais encore parler. Vous allez trouver chez les hommes, là je parle des femmes, vous allez trouver chez les hommes une impuissance sexuelle. Généralement, ce sont ces esprits-là qui sont à la base. Que ce soit impuissance sexuelle, frigidité, et tout ça là, ce sont ces esprits-là qui sont à la base. Ce sont ces esprits-là qui sont à la base. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ces esprits n'attaquent pas que les célibataires, même les mariages. Voilà pourquoi je vais parler de mon deuxième point. Et là, nous allons prier. Sachez que, écoutez-moi bien, vous en tant que chrétien, parce que souvent quand on dit aux chrétiens de prier pour le mariage, ils jouent avec. Quand on dit prie pour ton mariage, ils commencent. Quand on dit attaque les démons, ils sont forts.
Ils sont forts dans les combats spirituels, ils ont des formules de prière. Toi-même, quand tu entends, tu dis, tiens, ça c'est dangereux. Mais lorsque tu leur demandes de prier pour les mariages, ils sont timides. Bien aimés, vous faites mal. Parce que, écoutez-moi bien, la première bénédiction que Dieu a accordée à l'homme, c'est le mariage. Lisez dans Genèse. C'est le mariage. Et la deuxième, c'est la fertilité. Lorsque l'homme et la femme ont été ensemble, Dieu dit, multipliez-vous, peuplez la terre. C'est à partir de ce mariage que vient maintenant tout ce qui est la bénédiction que Dieu a donnée concernant la vie d'un homme, la vie d'une personne. Est-ce que ça peut aller? Je peux continuer, je peux progresser, je peux avancer. Donc ces esprits-là, pourquoi ces maris des nuits? La question c'est de se poser maintenant. Mon deuxième point c'est ça. Pourquoi il y a des esprits de nuit? Pourquoi il y a des maris de nuit et il y a des femmes de nuit? Ça c'est une question, peut-être vous êtes posé la question. Vous vous êtes posé cette question. Moi je vous réponds. Parce que le diable va attaquer le mariage. Parce que le diable a compris que la bénédiction première que Dieu a dépêchée dans la vie d'un homme, c'est le mariage. Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions que vous ne pouvez pas avoir que lorsque vous les obtenez que lorsque vous mariez? Même dans la vie sociale, c'est-à-dire dans la vie sociétale, dans la vie où nous sommes, dans la vie professionnelle, il y a des postes, lorsque tu travailles dans une entreprise, il y a des postes que tu ne peux obtenir que lorsque tu es marié. Moi, j'ai prié pour un homme. Il devait être promu, mais le problème, c'est qu'il n'était pas marié. Il avait 2 femmes, mais il n'était pas marié. À cause de ça, le responsable ne pouvait pas lui donner la position qu'il devait avoir. À cause de son état, de sa stabilité matrimoniale. Le diable a compris que c'est une bénédiction. Donc, il va attaquer le mariage des gens. Et pour pouvoir attaquer le mariage, pour pouvoir attaquer cette bénédiction qui nous a été donnée par l'Éternel, il va mettre des esprits et femmes de nuit. Ces esprits et femmes de nuit. Alors, laissez-moi terminer avec ce point. Comment ces esprits-là vont aboutir à détruire le mariage? Ils ont plusieurs méthodes. Ils ont plusieurs stratégies. Mais ce soir, j'aimerais parler sur une stratégie que Dieu me met maintenant à cœur. La première, l'une des stratégies, c'est pas la première, mais l'une des stratégies que ces esprits-là vont utiliser, c'est ce qu'on appelle la masturbation et tout ce qui est film à caractère pornographique. Là, je vous parle ouvertement. Parce que c'est ce qu'on ne dit pas, c'est ce qui détruit les chrétiens. L'une des manières qui est utilisée par ces esprits-là pour pouvoir détruire la vie d'un chrétien, détruire la vie d'une personne, bien aimée du Seigneur, c'est des films à caractère pornographique. Et deuxième point, c'est tout ce qui est masturbation. Écoutez-moi très bien, la masturbation, c'est ta main. Tu prends ta main pour toi-même t'auto-polluer. C'est-à-dire toi-même, bien aimé du Seigneur, tu prends cette même main qui doit toucher l'argent. C'est ton même main qui doit bénir. C'est ton même main que Dieu dit, je bénirai le fruit de tes mains. C'est cette même main là que tu prends pour te souiller. Bien aimé, c'est normal que tu es pauvre. C'est normal que la malédiction te suive. C'est normal que la pauvreté à ta trousse. C'est normal que financièrement tu ne t'en sortes pas. Pourquoi? Parce que c'est ton même main qui signifie la bénédiction, la stabilité professionnelle, la bénédiction financière. Parce que c'est avec la main qu'on fait tout, c'est la main qu'on travaille, c'est cette même main que tu prends pour te souiller. Bien aimé du Seigneur, même si on prie pour toi, pour tes mains, et que tu vas retomber dans ces choses, bien aimé, tu souilles ta bénédiction. Lorsqu'on parle de masturbation, les chrétiens trouvent que oui, écoutez, moi je vous dis la vérité. Là, je suis là pour vous dire la vérité. On est en train de parler des esprits de nuit. On parle des maris et femmes de nuit. Bien-aimés du Seigneur. Quand il y a les films pornographiques, vous allez trouver maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, écoutez-moi très bien, les films à caractère pornographique, ce sont des envoûtements. Aujourd'hui, dès que tu ouvres ton ordinateur, il y a toujours des fenêtres bizarres qui apparaissent où il y a des scènes pornographiques. Pourquoi? Parce qu'on cherche à envoûter. Avant, c'était des films qui étaient réservés. Entre guillemets. Bon, maintenant, bien aimé, même un enfant de 10 ans, dès qu'il ouvre son ordinateur, qu'il va sur Google, en même temps, il y a une publicité démoniaque, une publicité à caractère sexuel qui se présente. Pourquoi? Parce qu'on veut capturer l'âme de quelqu'un. On veut capturer l'esprit. On veut dérober la mentalité. On veut dérober la volonté d'une personne. Pourquoi? On veut ternir la bénédiction qui est rattachée au mariage.
Je reprends, j'appuie, parce que ce côté-là, bien-aimé du Seigneur, on n'en parle pas trop dans les églises. Alors aujourd'hui, laissez-moi appuyer encore. Bien-aimé, les films à caractère pornographique, ce sont des envoûtements. Les films à caractère pornographique, ce sont des portes aux esprits et femmes de nuit. Tous les esprits, les succubes et incubes vont entrer dans la vie des gens à partir des films à caractère pornographique. Ce sont des portes d'entrée, ce sont des accès. Lorsque tu te mets à regarder un film à caractère pornographique, si tu dis à un esprit, viens dans ma vie parce que c'est ce que je veux. Écoute-moi bien. Et lorsque tu pratiques la masturbation, bien aimé, la même main que Dieu bénit. La Bible déclare, je bénirai tes greniers, je bénirai le fruit de tes mains. Je bénirai, je bénirai, je bénirai, je bénirai. Bien-aimé, c'est ton même main que Dieu doit bénir. C'est cette même main qui te sert à te souiller. Bien-aimé, c'est démoniaque. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu souffres de tout ce qui est masturbation, écoute-moi bien. Voilà, je vais vous donner un signe. Lorsque tu vois que la masturbation, tu l'as fait une fois et que tu n'arrives plus à t'arrêter, c'est démoniaque. Ça ne dépend plus de ta volonté. Ta volonté a été capturée. Même quand tu ne veux pas, tu vas faire quand même. Ça devient démoniaque. C'est un lien. Tu vas aujourd'hui faire le péché. Tu commets le péché, tu demandes pardon à Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. C'est que j'ai fait mal. Je me suis souillé. Bien, le Seigneur te pardonne. Mais peut-être même tout de suite après. Peut-être 1 heure, j'ai dit 1 heure. Peut-être 15 minutes après. Bien aimé le Seigneur, tu vas retomber encore dedans. Écoute-moi bien. Si tu arrives à ce point, tu as besoin d'une action de délivrance. Bien-aimé, je ne cherche pas à accuser qui que ce soit. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour venir t'accuser de quoi que ce soit. Je suis là pour que tu sois délivré. Parce que tant que tu pratiques ces choses, tu es souillé devant l'Éternel. Et tant que tu pratiques ces choses, tu attires des esprits de perversion autour de toi. Et tant que ces esprits-là sont dans ta vie, bien-aimé, tu n'auras aucune stabilité dans ta vie. Je vous ai dit, ces esprits de succubes et d'incubes n'attaquent pas que le côté sexuel. Ils ont beaucoup d'actions qu'ils agissent, qu'ils mettent en place dans la vie des gens. Mais au fur et à mesure, nous allons les traiter. Ce soir, si tu m'as entendu, alors tu vas prier là où tu es. Nous sommes là pour prier. Là où tu te trouves, tu vas te mettre dans une position de prière. Si tu souffres de ces esprits-là, crois-moi, à l'instant même, maintenant même, l'onction de Dieu est disposée pour te libérer de ce fardeau, pour te libérer de ces emprises. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. Laissez-moi donner un autre signe. Aujourd'hui, je sens que le Seigneur me pousse encore à donner, même quand je veux m'arrêter, Je vous ai parlé de la masturbation et des films à caractère pornographique qui font entrer les esprits de succubes et d'incubes, mari et femme de nuit. Il y a un autre point. Et là, bien aimé du Seigneur, écoutez-moi bien, c'est la colère. Les gens qui dorment la colère. J'ai prié pour une femme, une servante de Dieu. Et cette servante de Dieu-là, bien aimé du Seigneur, je ne vais pas trop entrer dans les détails, cette servante de Dieu-là m'a exposé un truc, parce que son mari aussi est pasteur, et elle m'a exposé un truc. Elle me dit, homme de Dieu, je ne comprends pas. J'ai eu un rêve, ou dans le rêve, pendant que mon mari et moi, nous étions en train de commercer ensemble, mon mari qui est pasteur s'est arrêté dans le rêve, et mon mari lui a dit, attends, il y a quelque chose que je dois enlever. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Son mari a sorti du sexe de la femme, il a sorti de son sexe un autre pénis pendant qu'il était là. Quand elle s'est réveillée subitement, elle m'a appelé parce qu'elle était traumatisée, elle ne pouvait pas en parler à son mari. Je lui ai dit, est-ce que vous vous êtes pas mis en colère la nuit? Est-ce que quand vous êtes dormi, chacun n'a pas donné d'eau à son voisin? Elle dit si. Il dit, il y a un mari de nuit qui s'installe au milieu de vous. Lorsque les gens dorment avec la colère, vous allez trouver des chrétiens, eux, ils ne pardonnent pas. Si tu en parles, si tu es marié, que tu m'entends, que tu te mets en colère ton mari, garde-toi de dormir à la colère. Discutez ensemble. Parce que, écoutez-moi bien, ce n'est pas que l'esprit de nuit, ce n'est pas que les succubes et l'incubes qui vont exploiter la colère dans la nuit. Il y a aussi des esprits de sorcellerie qui vont exploiter cela. Parce que dormir la colère, c'est une porte. Et c'est une porte pas qu'aux esprits de mari et femme de nuit, mais aussi à tous les esprits du royaume des ténèbres. La sorcellerie va trouver ce moyen pour pouvoir frapper frontalement les gens, pour pouvoir atteindre leur cible. Dormir la colère. Vous allez trouver des femmes qui dorment la colère. Vous allez trouver des hommes qui dorment avec leur colère. Ça ne passe pas. Ils ne veulent pas s'arrêter. Ils vont dormir. Bien aimé, tu dors la colère, c'est une porte grandement ouverte. Les esprits de nuit vont travailler profondément et ils vont t'empêcher de pouvoir réussir. Là où tu es bien aimé du Seigneur, tu vas élever la voix
Et tu vas prier le Seigneur. Et tu vas prier le Seigneur. S'il faut demander pardon à Dieu ce soir, tu vas te mettre là, tu vas demander pardon à Dieu. Il y a une porte qui est ouverte quelque part. Les esprits, mari de nuit, femme de nuit, ne rentrent pas dans la vie d'une personne sans avoir accès. Alors tu vas demander pardon à Dieu, à tout ce que tu as eu à faire, consciemment ou consciemment, volontairement ou involontairement, par toi ou par tes parents, qui a permis à ces esprits de pouvoir dominer ta vie. Là où tu es, lève la voix et prie. Prie le Seigneur maintenant, bien-aimé. Maintenant, prie le Seigneur ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions ce soir, éternel Dieu de gloire. Après avoir entendu cet enseignement, nous venons à toi te demander pardon, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce ce soir dans le nom de Jésus. Fais grâce à chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois nous avons péché contre toi, Seigneur Dieu. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, de manière consciente ou inconsciente. Nous avons ouvert les portes, éternel Dieu, aux esprits succubes et incubes aujourd'hui et qui nous dominent, qui nous influencent. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, pardonne chacun d'entre nous le péché, éternel Dieu, que chacun commet dans le secret. Seigneur, manifeste ta grâce. Bien-aimé, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Si tu es victime de la masturbation, bien-aimé le Seigneur, ce soir, lève la voix et demande pardon à ton Dieu. Lève la voix. Nous sommes pas là pour je ne suis pas là pour te culpabiliser, je ne suis pas là pour t'accuser, mais je suis là en fait que tu sois libéré de ce fardeau. Lève la voix et prie, lève la voix et prie. Demande pardon à ton Dieu pour tout ce que tu as eu à faire, pour tous les actes, Maintenant, dans le nom de Jésus, nous te supplions, nous implorons ta grâce au Seigneur. Tous les péchés que nous avons eu à commettre, Seigneur Dieu de gloire, consciemment ou inconsciemment, tous les péchés, les actes que nous avons eu à commettre, éternel Dieu de gloire, que nos parents ont commis, éternel Dieu, et aujourd'hui ces actes, éternel Dieu, ont été des portes, ouvre des portes aux esprits, des succubes et d'incubes, les maris et femmes de nuit. Nous supplions ta grâce ce soir. Seigneur, nous t'appelons. Lève la voix, 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 lève la voix. Prie Dieu, là où tu es, prie Dieu, ne ferme pas ta bouche. C'est le moment de prier. L'onction de Dieu est disponible. Dieu l'a libéré en ce jour. Lève la voix là où tu te trouves. Maintenant, quel que soit le lieu où tu te trouves, lève la voix et prie. Demande pardon à ton Dieu. Ton Dieu est proche de toi. Il est proche de ton cœur. Il est maintenant proche de ton cœur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te supplions. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta faveur. Toi, le Dieu puissant. Toi, le Dieu merveilleux. Nous implorons ta miséricorde dans nos vies. Nous supplions ta grâce. Toi, le Dieu magnifique, manifeste ta grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Pardonne nos péchés, pardonne les péchés de nos pères, pardonne tout ce que nous avons eu à faire, tout ce qui a permis aux esprits de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, dominer dans nos vies, de pouvoir agir, Seigneur Dieu. Nous venons ce soir te supplier dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant prier le Seigneur. Il y a 3 sujets de prière. Le deuxième sujet de prière, tu vas élever la voix, tu vas briser tous les liens. Tous les liens qui te lient à ces esprits-là, bien aimés, ils sont liés. Même si on les cherche ce soir, ils vont t'attendre dehors, demain. Même si on les cherche maintenant, ils vont attendre après-demain, parce qu'il y a un lien qui les lie. Comme je parlais de la masturbation, c'est un lien. Tant que le lien n'est pas brisé, tu vas toujours retomber dans cette faille. Oh, Dieu veut te restaurer. Lève la voix, commence à briser tous les liens. Briser, détruire, et détruire tout dans le nom de Jésus. Lève la voix et prie, lève la voix et prie, lève la voix et prie. Tous les liens démoniaques soient brisés au nom de Jésus. Tous les liens soient brisés au nom de Jésus. Je brise, je détruis tous les liens maintenant même qui me lient avec les esprits qui me lient aux esprits des ténèbres. Tous les liens maléfiques dans le nom de Jésus. Tous les liens démoniaques au nom puissant de Jésus. Nous brisons, nous détruisons les liens. Nous détruisons les liens. Nous détruisons les liens. Nous détruisons les liens. Nous brisons dans le nom de Jésus. Tous les liens maintenant même soient coupés dans le nom puissant de Jésus. Les liens soient rompus, les liens soient coupés, les liens soient coupés, les liens soient coupés. Tous les liens qui nous lient aux esprits de nuit, aux maris et femmes de nuit, soient rompus ce soir. Nous brisons les liens, nous brisons les liens, nous coupons ces liens. Bien-aimé, prie, bien-aimé, lève la voix et prie, 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 lève la voix et prie. Les liens, les liens, les liens, les liens, les liens, les liens qui te lient aux esprits, maris, femmes de nuit, qui te lie aux esprits de succubes et d'incubes. Lève la voix et prie maintenant dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
Jésus, au nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous coupons les liens, nous coupons les liens, nous coupons les liens. Nous les coupons ce soir dans le nom de Jésus. Tous les liens soient rompus dans le nom de Jésus. Nous déclarons maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tous les liens soient rompus, coupés dans le nom puissant de Jésus. Tous les liens soient rompus au nom puissant de Jésus. Soient rompus au nom de Jésus. Nous coupons les liens maintenant même au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les liens soient rompus dans le nom de Jésus. Tous les liens soient rompus au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, tous les liens soient rompus. Nous brisons, nous détruisons, nous coupons les liens dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant élever la voix. Tu vas envoyer le feu contre tout esprit qui vient te visiter, quelle que soit sa nature. Le feu contre ces esprits-là qui viennent pour te visiter la nuit. Même tous ces esprits, bien-aimés, tu vas te déconnecter, envoyer le feu. Tu vas renoncer. Tu vas dire, Seigneur, je renonce maintenant à tous ces esprits. Je renonce à vous. J'envoie le feu contre vous. Je me sépare de vous. Lève la voix et prie. Lève la voix. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie le Seigneur. Maintenant, c'est le moment. Ne ferme pas la bouche. Prie le Seigneur pour ce sujet. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Coupe, demande maintenant même. Renonce à tous les esprits de nuit. Tous les maris et femmes de nuit. Renonce aux esprits d'incubes et de succubes. Renonce à la masturbation. Renonce aux films pornographiques. Renonce à la colère. Dans le nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu. Je libère le feu maintenant même. Le feu pour la libération. Le feu contre vous tous. Puissance, mari, femme de nuit, succube et incube. Vous entendez ma voix maintenant même. Lâchez prise et partez. Le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, le feu. Là où vous êtes logé, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Délogez maintenant. Lève la voix et prie. 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 Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Le feu au nom de Jésus. Le feu contre vous tous. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Alléluia. Maintenant, vous allez me laisser prier, bien-aimés. Laissez-moi prier. Là, vous êtes, faites seulement silence et laissez-moi prier. Je commande maintenant à vous tous, esprit de succube et d'incube, lâchez prise maintenant. Là, vous êtes logés. Je vous déloge au nom de Jésus. Vous entendez ma voix. Je brise vos actions. Je brise vos œuvres. Je brise vos œuvres maintenant. Tous ceux qui sont sous l'emprise des esprits de succube et d'incube, tous ceux qui sont victimes des esprits de femmes et de maris de nuit, pendant que vous entendez ma voix, recevez la délivrance maintenant. Je brise vos actions. Je brise les liens. Je brise les chaînes. Je brise dans le nom de Jésus. Les chaînes soient rompues. Les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Lâchez prise dans le nom de Jésus. Maintenant même, je vous déloge depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Là, vous êtes logés. Sortez vite fait au nom de Jésus. Quel que soit le lien qui vous lie à ces personnes, pendant que je prie maintenant, j'annonce la fin de vos œuvres. J'annonce la fin de vos œuvres dans le nom de Jésus. Tout esprit, mari et femme de nuit, au son de ma voix, je libère le feu là où vous vous trouvez. Je vous déloge. Vous sortez définitivement dans le nom puissant et précieux de Jésus. Sortez vite fait maintenant même. J'intensifie l'action de Dieu. Je brise le lien. Je brise maintenant même tout ce qui vous connecte aux esprits de nuit, aux esprits d'incube et de succube. Soyez libérés maintenant dans le nom de Jésus. Soyez délivrés dans le nom de Jésus. Maintenant, je brise l'alliance. J'annonce la séparation totale, définitivement ce soir, dans le nom de Jésus.
Je vous ai dit, il y avait plusieurs catégories. Il y a un esprit humain qui est là. Tu m'entends dans le nom de Jésus. Tu lâches la vie de cette personne. Il y a deux esprits humains. Il y a un esprit humain, quelqu'un qui est décédé, qui vient te visiter à chaque fois. Il se comporte comme un mari. Tu m'entends? Sors vite! Lâche la vie de cette soeur. Dans le nom de Jésus. J'arrête tes œuvres. Tu m'entends? Sors vite! Dans le nom puissant de Jésus. Sors, tu m'entends? Va-t'en, vite fait. Là où tu es caché, je te déloge. Le feu de cette personne, le corps de cette personne devient un feu maintenant. Tu ne peux pas rester dans son corps. Tu pars définitivement. Sors, vite fait. J'ai dit sors, vite fait au nom de Jésus. Je la déconnecte de votre royaume. Lâchez sa vie définitivement. Qui es-tu? Sors vite. J'arrête tes œuvres, le lien qui te liait, tous les liens qui vous liaient à ces esprits sont rompus ce soir. Dans le nom de Jésus, oh my God, je brise le lien qui a été fait dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu, il y a une personne qui est là, je te vois dans un cimetière. Au fait, l'esprit de moi t'a sorti spirituellement, tu te retrouves dans un cimetière. Je te reprends dans le nom de Jésus. Père, je prie maintenant que l'ange de l'Éternel aille libérer l'âme de cette personne dans ce cimetière. Dans le nom de Jésus, toute alliance, tout mariage avec un esprit de mort quelconque, j'annonce la fin, le divorce ce soir dans le nom de Jésus. Il y a une autre personne. C'est un esprit humain vivant. C'est une personne qui sort de son corps, qui vient t'envoûter. Pendant que je prie, tu lâches la vie de cette personne. Tu es logé dans son esprit. Va-t'en, tout dolice ce soir. Tous les dolices, vous lâchez prise maintenant dans le nom de Jésus. J'annonce la fin de vos œuvres. Allez-y, vite fait, vite fait. Il y a un esprit qui est descendu au niveau du nombril d'une femme. Sors vite fait dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant, je vous ordonne maintenant, vous tous, esprits humains, sortez vite fait, dans le nom de Jésus, tout esprit, mari de nuit, dans le nom de... J'aimerais prier pour un frère, là où tu te trouves, tu es victime d'un envoûtement, il y a un esprit de nuit qui vient maintenant chaque fois te visiter, pendant que tu m'entends, je te déconnecte de cet esprit-là, maintenant, lâche vite fait la vie de cette personne dans le nom de Jésus, c'est un esprit humain, c'est une personne, une femme qui est vivante, qui te tient comme un esclave, qui te tient comme son prisonnier, je brise cette prison dans laquelle tu te trouves à l'instant même. Je te sors dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit maintenant, au son de ma voix, là où vous vous trouvez, vous lâchez prise maintenant, dans le nom de Jésus. Lâchez prise. Vite fait, vite fait, vite fait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis encore là. J'ordonne, ne soyez pas distraits. Maintenant, dans le nom de Jésus. Tout esprit humain, au son de ma voix, lâchez prise. J'ordonne à tout esprit, succube et incube. Maintenant, là où vous êtes logés, vous sortez dans le nom de Jésus. Je parlais d'une femme, l'esprit est descendu au niveau de ton nombril. Tu veux te cacher là où tu es, je te déloge au nom de Jésus. Lâche prise maintenant dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train de me montrer un esprit un serpent qui est en train de fatiguer une personne. Le son de ma voix, lâche vite fait la vie de cette personne. C'est un esprit des eaux qui vient depuis le royaume des eaux pour venir te tourmenter, pour venir agir dans ta vie. Je cache ta base dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant au son de ma voix, depuis le sommet de vos têtes jusqu'à la plante de vos pieds, j'intensifie l'action de Dieu, la libération. J'annonce la délivrance, j'annonce la délivrance, j'annonce la délivrance dans le nom de Jésus. Maintenant, je brise les chaînes, je brise les liens, je brise l'alliance qui vous maintient dans cette influence, dans ce contrôle satanique, dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont victimes des esprits de mari et femme de nuit, pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu maintenant me vous rejoint. La puissance de Dieu vous touche. 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 Soyez délivrés, soyez libérés. Au nom puissant et précieux de Jésus, je brise maintenant. Il y a une personne là tout de suite qui a commencé à sentir des céphalées. Tu commences à avoir mal à la tête. Dans le nom de Jésus, toi qui es logé au niveau de son conscient et de son subconscient, je te touche au nom de Jésus.
sors vite fait, j'arrête vos actions, j'arrête vos œuvres, j'arrête vos œuvres, vos influences, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Je commande à tout esprit humain de partir dans le nom de Jésus. Tous les dolis, tout esprit qui vient depuis le royaume de Vaudou, dans le nom de Jésus, au son de ma voix, vous vous retirez définitivement dans le nom puissant et précieux de Jésus. J'aimerais faire une prière spécialement parce que le Seigneur m'a mis à cœur durant toute cette journée de prier pour des gens qui ont été envoûtés. Tous ceux qui ont été envoûtés au son de ma voix, je brise l'enchantement, le sortilège, l'envoûtement dans lequel vous avez été mis, dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont été liés dans le vaudou, j'annonce la délivrance. Là où vous vous trouvez, je brise les liens, les chaînes, dans le nom de Jésus. Je commande à l'instant même la délivrance totale. Tout envoûtement qui a été fait, tout envoûtement satanique, tout envoûtement, enchantement, ensorcellement dans votre vie, je l'arrête au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de mort d'aller très loin, très loin, très loin, au nom puissant et précieux de Jésus. J'annule tout décret de mort, tout décret de la sorcellerie, tout décret satanique, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant de Jésus, il y a une personne qui est en train de ressentir des étourdissements. Tu commences à être faible. Je commande à cet envoûtement qui a été fait. Je brise maintenant selon le nom de Jésus. Là où tu te trouves, le Seigneur te libère maintenant. Sois totalement libéré. Sois totalement délivré. Sois totalement délivré. J'annonce, je déclare et je décrète cela à partir de ce jour, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tout esprit qui vient vous visiter dans la nuit, j'envoie le feu contre vous tous dans le nom de Jésus. Je repousse maintenant. Je revoque tout mariage mystique, tout mariage spirituel qui a été fait avec un démon ou un esprit quelconque. Je revoque cela en tant que serviteur du Dieu puissant. Le Seigneur ne reconnaît pas ce mariage. Dans le nom de Jésus, soyez totalement libérés, soyez totalement délivrés, soyez totalement délivrés dans le nom puissant et précieux de Jésus. J'insiste pour tous ceux qui ont été victimes d'envoûtement pendant que je suis en train de parler. La puissance de Dieu vous libère. Au nom de Jésus, je brise l'enchantement. Je brise le sortilège. Tout travail mystique qui a été fait sur votre vie. Tout travail satanique, que ce soit chez un féticheur, chez un marabout, ou par un médium, ou par qui que ce soit, ce soir, en tant que serviteur du Dieu puissant, investi par l'autorité divine, j'arrête l'action et j'annule selon le nom de Jésus. Soyez totalement libérés au nom puissant de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont malades de poser la main là où vous avez mal. Au nom de Jésus, posez la main là où vous avez mal. Je vais rapidement prier. Je commande à la maladie de s'en aller maintenant, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont mal, au son de ma voix, j'ordonne la guérison maintenant. Je commande la guérison dans leur vie. Je chasse la maladie à l'instant même. Mal, au son de ma voix, tu sors au nom de Jésus. Tout esprit qui est à la base de ces maladies, je commande la fin de vos œuvres. Vous sortez définitivement. Sortez vite fait. Je vous chasse des nerfs, des ligaments, des muscles, des articulations, des os, du sang. Dans le nom de Jésus. Depuis la tête jusqu'à la plante de vos pieds. Que l'onction de la libération, de la guérison s'installe dans votre vie. Quelle que soit la maladie, tout sortilège, toute maladie démoniaque mystique, issue d'un sortilège, je brise le sortilège qui a été fait, le fétiche qui a été fait maintenant pour occasionner cette maladie, je le détruis selon le nom de Jésus. Et je déclare la guérison, je déclare la libération, je déclare la guérison. Soyez guéris, vous qui m'entendez maintenant. Le mal disparaît définitivement dans le nom de Jésus, quelle que soit l'origine de la maladie, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit démoniaque. Je chasse cette maladie maintenant. Tous ceux qui sont mal, qui ont mal, qui nécessitent une opération, je commande maintenant même que la guérison s'installe, le miracle s'installe. J'estime ce qui ne doit pas exister, ce qui ne doit pas être, je l'enlève et je commande maintenant que tout se normalise maintenant dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Seigneur, touche tes enfants maintenant. J'insiste parce que le Seigneur est en train de visiter une personne maintenant. Et touche maintenant tes enfants dans le nom de Jésus. Maintenant, touche tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Je commande à la maladie de disparaître. Vite fait, au nom de Jésus, j'intensifie la main de Dieu. Je brise les racines de la maladie. Je brise les racines de la maladie. Je brise les racines de la maladie dans le nom de Jésus. Toi qui as mal au pied, la douleur qui remonte depuis la hanche et qui descend dans le genou, je chasse ce mal dans le nom de Jésus. Toi qui as mal à la colonne vertébrale, depuis le cou jusqu'à la colonne vertébrale, je chasse ce mal dans le nom de Jésus. Soyez totalement libérés ce soir. Soyez totalement libérés au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des palpitations de cœur, qui ont du mal à respirer, tous ceux qui ont du mal à respirer, recevez la libération totale. Je commande à cet esprit-là qui empêche maintenant même le rythme cardiaque de se normaliser. Je t'ordonne de lâcher prise et va-t'en. Que la guérison s'installe, la libération et la délivrance dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous disons tous Amen, 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 soyez bénis.